Alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est votre servante Moyer. Il faut aimer ce que nous faisons. Amen. Partage et abonne-toi. Alléluia. Voilà, sans plus tarder, nous allons lui présenter sûrement Père Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu merveilleux, Dieu suprême, Dieu glorieux, Dieu saint, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu réel, Dieu fidèle et juste. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Voilà, nous allons prendre un autre verset encore, 2 Timothée 3, 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'argent. Vous voyez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent divise les familles. L'argent divise les politiciens, les pays. L'argent, tout. Pour certaines personnes, c'est leur Dieu, l'argent est leur Dieu. Aujourd'hui, je vais parler un peu, c'est ma pensée du jour. Je vais parler un peu de ça, voilà, parce que j'entends dire beaucoup de choses. Beaucoup de gens parlent, beaucoup de gens se confient en moi, beaucoup de gens me demandent des conseils. Qu'est-ce que moi je peux faire? Moi je ne suis rien. C'est grâce à Dieu que je vis. Alléluia. Voilà, aujourd'hui je vais m'adresser un peu aux serviteurs, à nos collègues qui mentent. Il y a beaucoup de gens qui mentent, qui ne sont pas des serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de brebis galeuses dans ce milieu. Voilà, pour soutirer de l'argent aux gens, ils divisent les familles. Vous voyez, ils divisent des familles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu vas voir quelqu'un qui est un faux pasteur, un faux prophète, un faux docteur, qui va te dire, ne donne pas l'argent à tes parents, parce que tes parents sont sorciers, si tu leur donnes de l'argent, tu vas t'appauvrir. Voilà, aujourd'hui, c'est ce que nous constatons. Si tu lui donnes l'argent, si sa main touche ton argent, tu vas faire de mauvais rêves, ils vont te poursuivre la nuit, des chiens qui vont se lever, qui vont te poursuivre. Voilà, c'est ce que les gens racontent. Alors moi, quand on m'appelle, je dis, bon, si tu pries, si tu crois en ce que la personne a dit, allez, vas-y. Voilà. Mais je vais dire quelque chose, je vais attirer l'attention aux chrétiens. C'est que toi-même, tu es méchant. Tu n'as pas envie de partager ton argent avec tes parents. Ton argent là, c'est ça qui est ton Dieu. Ton argent là, c'est ça qui représente ton père, ta mère, ta tante, ton oncle, tes frères et sœurs. Ton argent là, c'est ton Dieu. Donc quand tu t'en vas et puis les gens te disent, si tu donnes l'argent à ton père ou à ta mère, tu vas t'appauvrir. Quand eux, ils te mettaient à l'école là, où étaient ces serviteurs là? Quand ils te mettaient à l'école, quand tu te mettais au monde, ils te mettaient à l'école là, jusqu'à ce que tu arrives à l'université, jusqu'à ce que tu travailles pour pouvoir payer et à manger toi-même là. Où étaient ces serviteurs de Dieu là? C'était tes parents qui étaient ton support. Ce sont eux qui ont tout fait. Aujourd'hui, tu travailles. Le peu d'argent, ils sont retraités, le peu d'argent que tu vas leur donner, tu vas aller demander à un serviteur de Dieu, à un marabout, à un féticheur, est-ce que je peux donner l'argent à mes parents? Mais tu es maudit. Je peux donner l'argent à mes parents. Ça là, c'est inné. Tu peux même pas aller chez un féticheur, chez un marabout, demander si tu peux donner l'argent à tes parents. Pour quand tu étais bébé là, toi tu es allé demander à un féticheur que ta maman t'allaite, que ton père, tes parents te mettent à l'école avec leurs maigres moyens de fonctionnaires là. Ils ont pris, ils t'ont mis à l'école, juste ça, tu as réussi aujourd'hui, tu travailles aujourd'hui, tu as de l'argent aujourd'hui. Tu vas demander à quelqu'un si je peux donner de l'argent à mes parents. Je dis niet. Je dis niet. Amen. C'est toi qui vas aller demander à un marabout
à un féticheur, mes parents là, ils sont sorciers, je ne vais pas m'occuper d'eux. Mais tu es maudit. Tu es maudit parce que c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur traite ces gens-là d'infidèles. Si tu dis que tu es chrétien, marche selon la parole de Dieu. Les parents qui t'ont aidé là, tu n'as pas besoin de demander l'avis de quelqu'un pour t'occuper de tes parents. Celui qui t'a aidé là, celui qui t'a mis au monde là, tu n'as pas besoin d'aller t'asseoir devant un pasteur, un prophète ou bien un féticheur pour demander si tu dois aider tes parents. Tu dois le faire. Ils ont investi en toi. Quand tu investis dans une société, mais c'est parce que tu veux que la société là, un jour te donne à manger. Les parents investissent dans la vie de leurs enfants. Et voici des pasteurs, des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux, je ne sais pas quoi, visionnaires, des faux féticheurs qui vont dire à ces je ne sais pas, à ces faux marabouts, voilà, et qui s'élèvent, qui disent aux gens, si tu veux donner l'argent à ton père là, ou bien à ta mère là, il faut aller faire sacrifice, il faut faire ça. Pourtant, toi, tu reçois de la personne. Mais tu es maudit. Toi qui vas consulter les marabouts avant de donner de l'argent à tes parents. Toi, tu vas consulter les marabouts avant d'aider tes parents. Vous savez, il y a des choses comme ça qui se passaient depuis longtemps. J'étais dans un service où les gens parlaient beaucoup. Voilà, et les gens disaient beaucoup de choses là. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est vrai. Voilà, quand quelqu'un doit aller donner l'argent à son père ou à sa mère, ils doivent faire des sacrifices. Parce que j'étais dans un milieu où il y avait beaucoup de musulmans, parce qu'eux, ils font beaucoup de maraboutage. Ah, on dit pour donner l'argent à mon père, là, il faut faire sacrifice, il faut payer mouton, ou bien il faut payer cabri, ou bien il faut payer 4 pentades, ou bien 10 pentades, ou bien 10 poulets pour faire sacrifice, avant de donner de l'argent à tes parents. Aujourd'hui, c'est les mêmes choses-là qui sont dans les églises. Les fêtes d'hiver, ça est dans les églises. Aujourd'hui, tu te couches, si un chrétien a fait un mauvais rêve, il a parlé avec toi aujourd'hui, hein, à la minute là, il a parlé avec toi. S'il s'est couché qu'il a fait un mauvais rêve là, c'est parce qu'il a parlé avec toi qu'il a fait ce mauvais rêve. Mais ça, c'est de la sorcellerie. Si un chrétien a appelé, que tu as prié pour cette personne-là, la personne va partir. Si la personne, quelque chose lui arrive en journée là, la personne va dire que c'est parce que toi, tu as prié pour lui, hein, pour elle, c'est pour ça qu'elle a eu ce malheur. Si tu as appelé, moi, ce qui fait que moi je n'appelle pas les gens, hein, parce que quand les gens m'appellent pour me dire, ah maman, voici ce qui se passe, je n'appelle pas les gens, parce que je ne veux pas qu'on m'attribue des trucs que moi je ne suis pas dans ça là. Voilà. Si aujourd'hui ils ont mangé, qu'ils sont rassasiés là, qu'ils ont mal au ventre et puis tu as appelé là, ils vont dire que c'est toi qui leur as donné le mal de ventre. Attends, aujourd'hui là, je ne sais plus. Moi, à l'avant, on était à l'église catholique là, moi je n'ai pas vu ça. Dans les églises catholiques là, ça n'existe pas. Mais dans les églises évangéliques, les chrétiens évangéliques sont des sorciers. Les chrétiens évangéliques sont des sorciers. Et je le dis et je l'affirme. Et je sais ce que je dis. Ce sont eux qui vont poser des questions. Mais je vais donner l'argent à mon père. Mon père là, on dit qu'il est sorcier. Moi, je ne vais pas lui donner de l'argent. Ou bien pour donner l'argent à son père là, il va faire passer l'argent par son pasteur avant de donner l'argent à son père. Et il y a des pasteurs qui acceptent ça. Moi, je prie avec beaucoup de gens. Il y a une dame qui m'a dit son pasteur l'énerve. Elle a beaucoup de dîmes là, elle va m'expédier. J'ai dit, ma fille, je n'en veux pas. Si tu n'es pas capable, à mesure de donner l'argent là à Jésus-Christ par ton pasteur, moi, je ne peux pas réceptionner ton argent là. Elle dit, donc tu n'as pas besoin d'argent, maman. J'ai dit merci. Vous voyez tout ça là. N'encourageons pas ces personnes là. Il ne faut pas les encourager. Vous divisez les familles pour régner. Vous êtes là des gens qui vont parler de leurs parents. Et puis toi, tu es chrétien, tu entends ces paroles sataniques là. Mon papa là, il m'aime pas. Ma maman là, elle m'aime pas. Mon oncle là, il est sorcier. Ma tante là est sorcier. Ou bien quand ils te voient, tu as une tante là.
Elle est claire, non? Ou bien elle est noire, non? Elle a les yeux rouges, non? Ou bien elle a les cheveux blancs. Alors que la Bible, même la parole de Dieu nous dit, les cheveux blancs, là, c'est la gloire. C'est une gloire. Mais toi, tu vas aller dire aux gens, cheveux blancs, là, ça veut dire que la personne est sorcière. Toi, tes cheveux vont noircir comme ça va rester noir jusqu'à l'infini. Oh, maudit que tu es. Maudit soit tous ceux qui font ça. Voilà. Pour donner l'argent à un parent, aujourd'hui, tu vas aller demander à un serviteur de Dieu, à un imam, à un féticheur, à un pasteur, pour donner l'argent à tes parents. Parce que quand je donne l'argent à mes parents, là, je n'ai plus rien. Les chiens me poursuivent. Voilà. Et puis je vois le chien là, au visage de ma maman, ou bien de mon papa, ou bien de mon frère. Attends. Où allons-nous avec toutes ces choses-là? Les chrétiens évangéliques sont des sorciers. Je le dis et je l'affirme. Voilà. Nous étions à l'église catholique, on était en paix. Hein? Mais depuis que je suis à l'église évangélique, ça fait plus de 30 ans. Ça fait plus de 30 ans que je suis à l'église évangélique. Je vois que les chrétiens évangéliques sont des fausses personnes. Je vois que les chrétiens évangéliques là sont des menteurs. Ils sont des voleurs. Ils sont des gens qui troublent les familles. Voilà. Ce sont eux qui vont dire ne donne pas l'argent à ta mère, à ton père. Tes parents sont retraités. Toi-même, tu vois qu'ils n'ont plus rien là. Et puis toi, tu es dans l'aisance, tu n'aides pas tes parents. Tu es sorcier. Et tu vas écouter les gens. Demain, si tu as couché là, ce sont eux qui vont venir te soigner. L'argent n'a pas de pieds, l'argent n'a pas de mains. L'argent ne peut pas soulever quelqu'un. Tes parents là, que tu as reniés là, ce sont eux qui vont t'aider. J'ai plein de témoignages dessus comme ça, les gens qui me rendent, qui donnent leurs témoignages. Comment ils ont souffert et comment les parents les ont aidés à reprendre vie. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre servante Moyen. Nous allons revenir sur ce sujet encore. Que le Seigneur vous bénisse. Et tous ceux, j'ai dit les chrétiens évangéliques, les pasteurs, les prophètes, les bishops et autres là, vous êtes tous des sorciers. Parce que c'est vous qui encouragez les chrétiens à ne pas s'occuper de leurs parents. C'est vous qui encouragez les chrétiens à ne pas soigner leurs parents. Le papa est malade, la maman est malade. Quand ils prennent de l'âge là, ils sont fatigués, ils sont malades. Vous dites, ne va pas, n'envoie pas. Si tu donnes l'argent à tes parents, quand ils vont guérir, toi tu vas mourir. Donc ces chrétiens-là ont peur. Je dis, vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Si tu as donné ton argent, ta société ne va plus marcher ou bien tu n'auras plus d'argent. Tout ça là, tu es maudit, toi qui fais ça. Les chrétiens évangéliques sont des sorciers. Je le dis et je l'affirme. Et j'ai bien la tête sur les épaules. Voilà. Tous ceux qui font ça là sont maudits. Voici une sorcière qui est quelque part ici. Quand les gens s'en vont, ah non, la fille là, c'est ma fille, hein, c'est ma fille, hein. Faut pas qu'elle donne l'argent à sa maman, hein, ou bien à son papa, hein, sinon elle va s'appauvrir. Tu es maudit. Tu es maudit. Et leur argent qu'ils ont mis dans l'école de leurs enfants, leur argent, depuis combien d'années ils ont fait juste ça, et puis aujourd'hui leur enfant là travaille là. C'est toi qui vas dire que les parents sont sorciers, de ne pas leur donner de l'argent, de ne pas les aider. Tu es maudit. Et Dieu te maudit. Au nom de Jésus, c'est votre servante Moyen. Nous allons revenir sur ce sujet encore. Au revoir.